Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des tirages hebdomadaires, donc pour les énergies de la semaine du 19 au 25 décembre. Donc semaine où il y a Noël, pour ceux qui le fêtent, et il y a aussi la nouvelle lune. Donc semaine avec des énergies particulières parce que la période de Noël est en plus une période de fête aussi en termes de sorcellerie, c'est Yule. Donc voilà, c'est aussi un moment de fête pour les sorcières et les sorciers, et pour les païens, et pour plusieurs communautés spirituelles, on va dire. Donc, comme d'habitude, tirage à trois choix. Euh, on a donc un choix entre trois pierres cette semaine. En premier, de la cornaline. Alors, je vous l'approche de près parce que elle est vraiment toute petite. Qui sont toutes trois des pendentiles d'ailleurs. On a ensuite de l'agate. Voilà. Et on a en dernière de la malachite. La première, je ne me souviens plus si je l'ai dit, mais c'est de la cornaline. Cornaline, agate et la dernière, malachite. Je vous laisse faire votre choix et puis je vous retrouve pour l'interprétation du tas numéro un, celui de la cornaline. Mais voilà pour l'interprétation du tas numéro un, ceux qui ont choisi la cornaline. Voilà, la petite cornaline. Les cartes de concret sont devant moi et les cartes de travail intérieur arrivent juste après. Concrètement, pour vous cette semaine, plusieurs choses. Déjà, vous avez l'amour, la joie, qui ressortent comme énergie, donc plutôt positif comme énergie en soi. Voilà, on vous invite à expérimenter l'amour et la joie dans votre vie, à y laisser de la place. C'est quelque chose qui ressort et qui sera sûrement présent dans le travail intérieur aussi, mais dans une idée que vous vous sabotez un peu vous-même. Là, vous n'êtes pas envoûté par quelqu'un d'autre, hein, mais vous êtes plutôt envoûté par vous-même. Vous vous limitez dans votre bonheur parce que vous pensez que euh, les bonnes choses que vous pouvez vivre vont forcément entraîner des choses négatives par la suite. Vous vous empêchez de ressentir parfois de la joie ou de l'amour, ou les deux, parce que vous pensez que ça implique des choses négatives, ou vous pensez peut-être pour certains ne pas le mériter. Et, et c'est quelque chose qui vous bloque actuellement. Donc on vous invite à, à mettre un peu plus d'amour dans votre vie, à vous laisser emporter par la joie. Ce n'est pas parce que vous êtes joyeux que vous êtes forcément enfantin ou que vous êtes puéril ou que... Et même si c'était le cas, ce ne serait pas très grave. Vous avez le droit de rire ou de vous amuser pour des choses qui sont futiles. C'est un peu le but de la légèreté présente dans la joie, hein, finalement. Euh, vous avez aussi le cercueil qui ressort comme étant plus marqueur de la fin de quelque chose. Vous êtes amené à mettre fin à quelque chose dans votre vie. Ça peut être fin à ce comportement, hein, ce serait bien. Euh, vous avez aussi la carte des rêves. Ici, on parlerait plutôt des rêves que vous faites la nuit, sur lesquels vous pouvez vous appuyer parce que ça vous apporte des messages qui peuvent être importants et qui, si vous ne le faites pas ou si vous avez du mal à vous souvenir, essayez de noter vos rêves. Ça pourrait être une bonne chose cette semaine. Euh, vous avez aussi l'alimentation. On vous invite à être dans une forme de plaisir qui peut passer à travers la nourriture, qui peut passer à travers le partage de repas, de moments autour d'un repas, d'un apéro, d'un verre avec vos proches. Ça peut être quelque chose qui vous fait du bien. C'est pas si étonnant avec Noël, mais bon, c'est une énergie qui ressort pour vous cette semaine. Euh, vous pouvez être amené à faire un peu attention à ce que vous mangez. Après, durant les fêtes, vous n'allez pas trop vous priver non plus, hein. Au contraire, c'est peut-être aussi ça qu'on vous dit, c'est laissez-vous, comment dire, permettez-vous de manger et de vous faire plaisir à travers la nourriture. Si vous êtes quelqu'un qui aime les choses sucrées, qui aime
les saveurs de la nourriture, etc. Ne vous privez pas, surtout cette semaine. Si vous le faites le reste du temps, cette semaine, ne le faites pas, sachant que finalement, c'est pas quand même une fête qui arrive très souvent, hein, ça arrive qu'une fois par an, donc laissez-vous un peu plus aller aussi par rapport à ça. Voilà. Soyez pas trop dur avec vous, c'est l'énergie qui ressort aussi. Euh, Vous avez le caducée à l'envers, je vous montre à l'endroit, qui parlerait de petits soucis de santé du genre rhume ou autres maux d'hiver, maux de l'hiver, pardon, qui pourraient venir pour certains. Euh, c'est en lien avec cette fin que vous vivez. Vous êtes comme dans une fin de cycle euh, globale. Ça touche votre vie en général. J'ai l'impression que ça touche bien les notions d'amour, de joie, d'alimentation. Vous êtes dans une forme de restriction à tous les niveaux, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue du plaisir. Et finalement, pour certains, vous le faites peut-être pour votre santé. Vous vous dites que si vous mangez sainement, ça va vous faire du bien, que si vous faites comme ci, vous faites comme ça, c'est bon pour votre corps, bon pour votre bien-être intérieur, etc. Et en fait, le fait d'être autant dans de la restriction, c'est ce qui vous crée vos problèmes. C'est ce qui vous crée un certain mal-être intérieur, finalement. C'est, ça vous met dans des émotions, des fois où vous vous sentez peut-être un peu frustré. Vous êtes dur envers vous, donc si vous allez si vous dérogez à vos règles que vous êtes vous-même mis, vous-même fixé, ou si vous faites les choses autrement, si c'est pas exactement comme vous le voulez, ou même comme vous l'avez prévu, ça peut, vous pouvez être un peu dur avec vous. Il y a une forme d'intolérance envers vous-même, et finalement, bah, vous êtes déjà dans des difficultés à vous apporter de l'amour à vous-même, et c'est un peu dommage, puis surtout que ça rend la situation plus difficile pour vous. C'est parfois assez désagréable pour vous de tout simplement ben, passer une journée où vous vous amusez justement parce que vous privez. Voilà. Et d'une certaine façon, vous le faites aussi consciemment. C'est-à-dire que consciemment, vous vous mettez des limites, vous vous fixez des règles et vous êtes un peu trop strict, tout simplement, un peu trop rigide là actuellement. Vous avez aussi le pétunia qui marquerait une certaine colère que vous avez intérieurement, qui a besoin d'être exprimée, euh, qui, qui ressortirait bah, justement un petit peu d'une forme de frustration. Il y a aussi de l'impatience pour des choses que vous souhaitez vivre, que vous souhaitez attirer dans votre vie et qui mettent du temps. Il y a des choses qui mettent du temps à se construire. Beaucoup au niveau amoureux pour certains. Enfin, pour certains. J'ai vraiment l'impression que c'est ça qui ressort beaucoup. C'est cette idée de d'impatience que votre vie amoureuse ne soit pas telle que vous le souhaitez, etc. Il y a des soucis qui vous déplaisent, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans votre situation et ça crée une forme d'impatience. Ou simplement, ça ne se construit pas à la vitesse à laquelle vous le souhaitez. Vous ne faites peut-être pas de rencontres aussi pour les personnes célibataires. Et ça vous vous sentez un petit peu frustré et impatient. Euh, Au niveau amoureux, j'ai justement l'impression déjà qu'on vous appelle à vous aimer vous-même, être dans une bonne connexion avec vous-même, c'est vraiment important. En plus de ça, bah, laissez place à la joie, hein, parce que finalement, si vous ne vous laissez pas vivre le bonheur, entre guillemets, euh, parce que c'est quelque chose qu'on expérimente dans le présent, c'est pas forcément quelque chose qui vient par le futur, et finalement, vous êtes dans l'attente qu'une personne, qu'une situation vous rende heureux ou heureuse. Cette attente, elle est vaine et c'est normal que vous ayez de la frustration avec ce genre d'attente parce qu'en réalité, c'est quelque chose que vous devez créer maintenant. C'est pas quelque chose à attendre du futur et c'est actuellement ça vous bloque un peu. Actuellement, euh, vous êtes dans des attentes, voire dans des rêves un peu idéaux de choses
Vous les imaginez parfaites. Elles ne peuvent pas arriver parfaites dans votre vie. Vous serez forcément déçu si vous voulez que ce soit parfait. Ça ne le sera pas, tout simplement. C'est un message qui est déjà sorti il y a 1 ou 2 semaines. Je sais plus si c'était pour un tirage hebdomadaire ou pour autre chose, mais peut-être que vous êtes déjà tombé sur un tirage que j'ai fait comme ça, où je parle justement de ce côté perfectionniste et un peu rigide. Et là, ça ressort vraiment hein, sous le fait que ça vous crée une forme de colère, de frustration intérieure, de déception aussi un peu. Vous êtes assez dur envers vous-même et il y a cette idée que vous vous privez de votre bonheur. Voilà. Donc c'est ce cycle-là qui a besoin de prendre fin là. Vous avez besoin de terminer ça. Ça peut passer par une phase un peu compliquée parce que si vous vous accrochez à ces comportements, si vous êtes accroché à ce fonctionnement de contrôle, contrôlez votre vie, contrôlez vos moindres faits et gestes, contrôlez ce que vous mangez, ce que vous ressentez, etc. Si vous restez dans cette énergie de contrôle, cette transformation que vous êtes amené à vivre aussi, ou plutôt cette fin de cycle, et le fait d'entrer dans un cycle où au contraire vous allez être amené à laisser place au bonheur, ça va faire un choc. Voilà, ça va venir taper sur votre carapace, taper sur votre rigidité là aussi, dans le sens où vous restez accroché. La vie et ce que vous allez expérimenter prochainement va vous faire vous décrocher. C'est possible que ça passe par des expériences plus ou moins impactantes qui vous donneront l'impression de prendre un petit peu des gifles dans la figure. Voilà, ça peut ressortir comme ça si vous ne laissez pas place à ce nouveau cycle, à ce changement. Euh, on vous invite au lâcher prise, justement. Au niveau professionnel, faites attention à ce que vous nourrissez. C'est-à-dire que si vous êtes dans des idées que votre situation professionnelle se passe bien ou que par l'avenir ça peut bien se passer, que vous êtes dans une réflexion optimiste et que vous gardez espoir d'une certaine façon, peut-être qu'une opportunité vienne pour les personnes qui n'ont pas forcément de travail et qui cherchent quelque chose, si vous restez dans une forme de confiance aussi sur le fait que ça va bien se passer, que vos projets vont pouvoir réussir, alors vous êtes en bonne voie et ça va être amené à bien se passer. Et si au contraire vous êtes dans une réflexion où vous vous dites que ça va mal se passer, que vous êtes assez pessimiste, que vous imaginez tous les moindres petits problèmes qui peuvent survenir, bah là vous nourrissez quelque chose de négatif, vous nourrissez un résultat négatif et vous risquez de vous retrouver face à quelque chose que vous ne voulez absolument pas à cause de ces pensées-là. Donc essayez de modifier vos pensées si vous êtes dans une réflexion comme ça assez négative. euh, Ça a besoin d'être modifié parce qu'actuellement, ce que vous nourrissez au niveau professionnel peut soit être bénéfique, soit être néfaste selon votre façon de penser. Mais en tout cas, vos pensées actuellement impactent grandement votre domaine professionnel. Ce que vous pensez se manifeste. Si vous pensez négativement, ça manifestera des choses assez négatives. Et ça vous créera des difficultés, voire même des imprévus que vous ne voulez pas forcément. Du coup, c'est le principe d'un imprévu. Euh, Financièrement, vous avez... alors déjà, vous avez des envies de projet, de carrière, peut-être professionnelle, etc. Et peut-être d'une certaine stabilité ou d'une certaine réussite au niveau financier. Il y a un certain blocage, j'ai l'impression que la carte du rêve et la carte de l'envoûtement parlent bien pour vous de votre situation euh, financière. Je pense que vos rêves, vos envies ne sont pas mauvaises en soi, mais vous avez comme une sorte de blocage karmique au niveau de l'argent euh, qui actuellement est un peu compliqué. C'est quelque chose qui vous empêche de- d'avoir finalement la situation financière que vous souhaitez. Vous avez des envies au niveau financier et professionnel, mais ce sont mes croyances. Mais au niveau de vos vies antérieures, vous avez des expériences vécues et donc des sortes de mémoires karmiques
qui vous bloquent et qui vous empêchent peut-être de réaliser pleinement votre vie professionnelle avec une certaine confiance, etc. On va vous empêcher d'être dans une forme de sécurité financière ou même de simplement être dans une situation financière stable parce que vous êtes par exemple dans une énergie de manque, j'ai l'impression. C'est le cas pour certains d'entre vous, vous avez ce sentiment de manque, voilà, de ne pas avoir assez. Ce genre de sentiment, ça attire pas grand-chose en fait. Voilà, le fait de manquer de quelque chose va attirer du manque, donc rien en soi. C'est-à-dire que ça va pas faire rentrer de l'argent pour vous. Je vous invite à vous sentir un peu plus en sécurité, un peu plus confiant par rapport à ça, mentalement, consciemment et avec des respirations, vous pouvez émettre l'intention, voilà, de vous défaire de ces blocages karmiques au niveau professionnel et au niveau de l'argent. Si vous avez des sensations, réfléchissez à votre situation financière. Si vous avez un blocage particulier avec l'argent, que vous pensez que c'est quelque chose de pas bon, que que finalement ça risque de vous changer négativement, que vous serez toujours dans une situation difficile ou toutes sortes de croyances comme ça peut bien sûr être limitant et ça peut avoir un lien avec vos vies antérieures dans lesquelles ça s'est peut-être pas toujours très bien passé au niveau financier et au niveau de vos projets. Et j'ai l'impression que le blocage est surtout dans le fait d'une certaine façon, vous ne croyez pas que vos projets puissent réussir et en même temps vous apporter finalement une situation financière stable. Vous vous dites que même si vous réussissez professionnellement, financièrement, ça va bloquer et vous allez soit pas pouvoir poursuivre vos projets, soit finalement avoir entre guillemets la renommée ou la situation professionnelle que vous souhaitez, mais que financièrement ce sera quand même pas suffisant et que vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Et cette croyance-là, ce manque de confiance, vous bloque là, actuellement. Donc c'est là-dessus qu'il pourrait y avoir besoin de travailler. Euh, Au niveau des relations de toutes sortes, il y a de la colère qui a besoin d'être exprimée là aussi. J'ai l'impression que ça rejoint bien vos relations. Vous vous sentez pas forcément, comment dire, satisfait, satisfait de votre situation relationnelle. Au niveau amical, j'ai vraiment l'impression, au niveau amoureux, on l'a déjà abordé, hein. Vous n'êtes pas forcément satisfait, c'est pas trop ce que vous avez, ce que vous souhaitez, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément ce que vous voulez, que vous êtes célibataire et vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui vous convient, ou que vous soyez en couple et qu'il y a toujours un problème. Mais votre situation actuelle est un peu bloquée au niveau amoureux parce qu'il y a un manque d'amour de vous-même et surtout, vous êtes un peu trop souvent insatisfait de votre vie. Je vous invite à vous satisfaire un peu plus de ce que vous avez et donc par conséquent de votre situation amoureuse aussi. Même si c'est pas parfait, c'est déjà bien. Voilà. Et on vous invite à accepter la situation telle qu'elle est et à faire en sorte par la suite, avec un certain travail intérieur et avec peut-être des efforts concrets aussi, que ça soit de plus en plus vers une situation que vous souhaitez, voilà, vivre. Mais au niveau relationnel et amical, il y a des relations, des personnes euh, tes amis proches, contre qui il y a de la colère, vous avez un sentiment de trahison récent, de quelque chose que vous avez pu vivre, et c'est comme si vous étiez, ouais, vous vous êtes senti trahi. Réellement, c'est ce que je ressens, et cette impression-là de vous être fait trahir a créé déjà beaucoup de colère et de déception. Et actuellement, vous êtes peut-être amené à mettre fin à quelque chose. Soit vous êtes amené peut-être à pardonner, tout simplement. Soit vous allez être amené à mettre fin à ces relations pour lesquelles simplement vous n'arrivez pas forcément à vous rouvrir, vous n'arrivez pas à réintégrer ces personnes dans votre cercle amical. Donc, si vraiment vous voyez que c'est pas possible pour vous, vous n'arrivez pas à leur redonner confiance, enfin à redonner votre confiance, peut-être que le mieux sera de couper avec eux au niveau de vos relations. Euh, j'ai l'impression que pour certains, ça dure depuis longtemps. Vous êtes dans des relations amicales comme ça où il y a une trahison et vous n'avez jamais réussi à pardonner. C'est peut-être même des personnes qui sont pas, qui sont plus dans votre vie.
Euh, Contre qui il y a une grande colère nourrie, c'est des personnes qui ont été très proches, un meilleur ami par exemple. Et, euh, et là, cette colère a besoin d'être exprimée, quoi. C'est à cette colère que vous devez mettre fin, parce que ça vous bouffe un petit peu de l'intérieur, là. Qui a besoin de vous défaire de cette colère, de comprendre pourquoi elle est là, pourquoi vous avez peut-être un certain sentiment d'injustice aussi. Et surtout, comprenez que tous ces comportements-là, le fait d'être dans le contrôle, d'être dans une certaine rigidité, d'être assez dur envers vous, etc., c'est beaucoup de pas de la colère, mais c'est beaucoup de la blessure de trahison. C'est-à-dire que la blessure de trahison pousse à tout contrôler pour ne pas se refaire trahir à nouveau. Donc vous êtes dans ce comportement-là, mais trahir par la vie, par les gens, etc. C'est pour ça que vous êtes dans une forme de contrôle de tout, mais ça en devient vraiment trop problématique. Et vous êtes dans une forme de sentiment d'injustice aussi, qui vous crée une forme de rigidité envers vous-même. Vous essayez de vous rendre parfait, de rendre votre vie parfaite, et ça non plus, c'est pas possible. Donc, ou si c'est possible dans le sens où vous êtes parfait tel que vous êtes. Voilà, mais c'est important d'accepter que vous êtes tel que vous êtes. Voilà. Ouais, ce qui ressort pour vous au niveau concret, bon, il y a déjà du travail intérieur qui ressort bien, parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez à faire cette semaine, hein, tout ce travail intérieur, c'est important de le travailler, puis surtout à travers les comportements que vous avez justement dans les expériences que vous vivez cette semaine, il ressort ces notions-là. On va aller voir le travail intérieur. Vous avez plusieurs choses. Alors déjà, vous avez ce n'est pas une relation karmique. C'est-à-dire que, imaginons que vous êtes dans une relation, quelle qu'elle soit, une relation. Souvent, c'est dans les relations amoureuses qu'on a cette pensée-là, et vous vous dites que la personne en face de vous, c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle pour les personnes qui connaissent. Vous avez un lien particulier. Sachez que ce n'est pas une relation karmique, ce qui signifie que euh, ce n'est pas une âme sœur ou une flamme jumelle, ce n'est pas un lien karmique. Vous n'avez pas de contrat avec cette personne, c'est-à-dire que avant de vous incarner dans cette vie, avant de venir sur Terre à votre naissance, vous avez décidé de contrats avec d'autres personnes, avec d'autres âmes, avec qui vous avez décidé de certaines expériences que vous allez vivre, de tel moment où vous allez vous rencontrer, etc. Cette personne-là, vous n'avez pas de contrat avec. Vous n'avez pas prévu particulièrement de rencontrer cette personne dans cette vie. C'est un hasard. Voilà. Et vous n'avez pas forcément de lien non plus de vie passée. Vous n'êtes pas, vous ne vous êtes pas déjà rencontrés, vous ne vous connaissez pas. Vos âmes sont un petit peu inconnues l'une de l'autre. Mais surtout, le point important, c'est que vous n'avez pas de contrat, quoi. Donc, vous êtes amené à faire un petit peu ce que vous voulez de cette relation, dans le sens où ça peut prendre n'importe quelle direction. De toute façon, vous avez toujours votre libre arbitre, mais cette relation peut prendre n'importe quelle direction. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire avec cette personne. Ça vous parlera peut-être. Voilà, cette carte-là. Mais sachez que si, par exemple, pour une relation amoureuse ou autre, vous cherchez absolument à ce que ça soit une relation karmique, et c'est un petit peu parfois aussi votre seule raison d'être avec la personne, vous vous dites je vais rester parce que c'est une relation d'âme-sœur et que finalement par la suite ce sera beau, même si c'est difficile pour l'instant. Sachez que ce n'est pas le cas. Donc si vous attendez qu'un jour ça s'améliore parce que c'est karmique, ce n'est pas le cas. Au-delà de ça, vous avez aussi la carte de la renaissance qui rejoint bien le cercueil qu'il y avait tout à l'heure dans cette idée de fin de cycle. Vous êtes en train de renaître intérieurement et votre lien à vous-même évolue. Vous allez pouvoir être dans une relation à vous-même différente et votre lien avec la vie et avec les autres peut être amené à changer aussi. C'est une question d'effort quand même, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez ouvert à ça. Tout comme on le voit avec la carte cultiver l'amour inconditionnel, l'amour déjà lui-même ne va pas entrer dans votre vie si vous ne le cultivez pas. Si vous n'êtes pas, si vous n'avez aucun amour pour vous, si vous n'avez aucun amour pour les autres, ni même pour quoi que ce soit, ça va être difficile de recevoir de l'amour de l'extérieur. Et c'est pour ça que plus vous allez cultiver, plus vous allez donner aussi d'une certaine façon, sans forcément
Il y a de la nuance à mettre là-dedans parce que c'est pas non plus dans l'idée de vous d'être abusé, voilà, dans vos relations. Euh, ne dépassez pas vos propres limites non plus, mais on vous invite réellement à mettre de l'amour dans votre vie. Et ici, on est bien dans cette idée d'amour inconditionnel, donc un amour qui n'a pas de conditions, qui n'a pas de limite de votre mental, etc. Vous ne vous dites pas, avec l'amour inconditionnel, vous ne vous dites pas j'aime cette personne si ceci, cela. Non, il n'y a pas de si. C'est j'aime cette personne, point. Je m'aime, point. Il n'y a pas de, voilà, pas de limite. Autre. Voilà. Et on vous invite à être un peu plus dans dans l'amour déjà. Ne serait-ce que ça. Nourrissez un peu ça. Et, euh, et ça, c'est ce qui va vous permettre d'être dans un meilleur lien à vous-même et dans un meilleur lien aux autres. Voilà. Et par conséquent, bah, comme ça rejoint le concret, de créer aussi des situations dans votre vie plus positives. Des réussites professionnelles, des avancées dans ce que vous souhaitez, dans vos projets, dans vos idées, etc. C'est en ayant cette réflexion-là un peu plus positive et en appréciant un peu plus votre vie maintenant, telle qu'elle est maintenant, que vous allez pouvoir attirer de bonnes choses. Il y a une idée, pour moi, pas que d'amour, mais aussi de gratitude. Vous avez aussi la carte de l'effet miroir, voilà, qui vous invite à observer euh, comment dire, ce que provoquent les autres à l'intérieur de vous. Imaginons, vous avez quelqu'un face à vous qui a tel ou tel comportement, et ça crée chez vous de la colère, de la joie, vous sentez que vous admirez cette personne, ou qu'au contraire, cette personne vous repousse un petit peu, voilà, enfin, vous repoussez un petit peu cette personne parce qu'elle ne vous plaît pas trop. Ces réactions-là que vous pouvez avoir par rapport au comportement que cette personne peut avoir, ou par rapport à ce qu'elle dégage, ou sa façon de se comporter, ses vêtements, etc. Peut-être que ça vous renvoie à quelque chose que vous avez à travailler à l'intérieur de vous. Que ce soit par exemple un style vestimentaire que vous trouvez beau, mais que vous n'osez pas assumer. Et donc vous allez peut-être soit admirer la personne parce que vous dites c'est super que cette personne ait ce courage, ou au contraire vous allez vous dire non mais c'est n'importe quoi parce que finalement vous avez un petit peu une forme d'envie par rapport à cette personne. Et je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple de l'aspect vestimentaire, c'est parce que c'est pas l'exemple que je prends habituellement, peut-être que ça vous parlera. Et sinon, c'est pour toutes sortes de situations. Une personne introvertie et vous êtes dans un comportement différent, ou au contraire, vous êtes peut-être dans un comportement similaire. Vous allez vous dire, oh, bah, cette personne, elle n'est pas très causante, elle reste dans son coin, etc. Mais en fait, vous vous rendez pas compte que dans certaines situations, vous êtes peut-être un peu pareil. Donc, l'effet miroir, voilà, vous renvoie à travers ce que vous voyez chez les autres aux choses qui sont présentes en vous, vos qualités, vos défauts, vos blessures, etc. On vous invite à observer l'effet miroir. Vous avez aussi le sanglier à l'envers. Je vous le montre à l'endroit. Voilà. Le sanglier vient vous accompagner cette semaine en termes d'énergie pour vous donner la force de vous élancer avant de passer à l'action. C'est-à-dire que, enfin, c'est même pas la force de vous élancer, mais ça vous donne la force de vous ancrer, de vous stabiliser. On vient cette semaine vous apporter une certaine stabilité, un certain ancrage avant de pouvoir passer de nouveau à l'action. Vous avez besoin actuellement de vous stabiliser, voilà, de trouver ou de retrouver un équilibre dans votre vie. Parce que peut-être que vous êtes dans la recherche où par exemple des projets évoluent, qu'une situation évolue, et en même temps là vous êtes comme dans un tourbillon. J'ai vraiment l'impression d'un tourbillon, d'une forme de brouillard aussi, où vous ne voyez pas forcément trop ce qu'il y a devant vous, et ni même la direction dans laquelle vous allez. C'est pour ça qu'on vous invite à vous poser, à vous stabiliser, peut-être à faire un arrêt, quelques, voilà, à vous arrêter, à vous stopper un petit peu, puis vous allez pouvoir vous ancrer et mieux repartir par la suite. Voilà. Vous stabilisez pour retrouver un petit peu l'axe vers lequel vous vous dirigez. C'est un petit peu comme si vous sortiez votre boussole, vous la stabilisez de façon à ce qu'elle vous montre à nouveau un petit peu mieux la direction à suivre. Cette boussole, c'est votre intuition. Voilà, c'est votre intuition, c'est votre cœur, vos émotions. C'est parts de vous aussi qui vont pouvoir vous indiquer en fonction des envies que vous ressentez, de vos besoins, en fonction de ce que vous ressentez aussi en termes d'intuition, réellement de ressenti, que vous allez pouvoir savoir un petit peu mieux où vous diriger. Mais avant ça, vous avez besoin de vous stabiliser.
Et vous avez comme dernière carte euh, la carte du positif, c'est-à-dire que ce que vous ne voyez pas ou vous ne voulez pas voir ou ne permettez pas dans votre vie, c'est le positif. Ce qui rejoint énormément hein, la partie d'avant sur le fait que vous avez tendance à penser que le positif va forcément amener du négatif après. Imaginons, vous vivez une expérience super cool, super amusante. Vous vous dites que forcément une tuile va vous tomber ensuite. Une situation est stable pendant quelques mois. Vous vous dites que il y a forcément un truc qui va venir frapper ça pour tout casser parce que quoi? Parce que vous méritez pas d'être heureux. Il n'y a aucune logique là-dedans. Il n'y a pas de raison que vous, différemment des autres, on décide de vous mettre un coup de massue à chaque fois que vous trouvez quelque chose qui vous plaît, à chaque fois que vous vous sentez bien. Il n'y a aucune raison à ça. La seule raison, c'est cette façon de penser. Vous avez peut-être été trahi une fois dans votre vie, et après vous êtes parti du principe que ça allait se répéter. Et ça s'est répété. Et donc, ça a accumulé des expériences où vous avez eu cette impression que chaque fois que vous visiez quelque chose de bien ou que vous viviez quelque chose de bien, un truc négatif arrivait juste après. Vous avez ancré cette croyance et actuellement elle vous limite. Elle vous empêche d'expérimenter réellement le bonheur et de vivre et de même de prendre le chemin qui vous convient et qui est en alignement avec ce que vous demandez justement. Vous ne vous permettez pas de recevoir ce que vous avez demandé et ce que vous avez même créé parce que vous partez du principe que quelque chose va vous tomber dessus. C'est un peu dommage et cette croyance-là a besoin d'être travaillée pour que vous puissiez avancer à nouveau. Voilà. Euh, Rendez-vous compte, peut-être, réfléchissez un petit peu par rapport à votre passé, réfléchissez à ces expériences vécues justement et à la première expérience où vous avez vraiment eu l'impression de vivre quelque chose de positif, sûrement que c'était dans l'enfance, hein, et un truc vous est tombé dessus d'un coup. Et après, réfléchissez et voyez si vous n'avez pas eu cette impression que justement ça s'est reproduit et jusqu'à maintenant. Réfléchissez à ces situations et voyez un petit peu ben, quelle a été votre façon de penser à ce moment-là, si vous vous en souvenez. Est-ce que vous avez été dans l'idée que ça va trop bien se passer ou est-ce qu'au contraire vous étiez parti du principe que ça y est, ce sera forcément négatif, vous avez déjà perdu votre confiance. Réfléchissez au moment où vous avez perdu votre confiance et retrouvez-la, cette confiance-là. Permettez-vous de retrouver confiance en vous, confiance en la vie et au fait que vous n'êtes pas différent des autres sur le fait que vous méritez le bonheur. N'en doutez pas. Voilà pour vous au niveau de vos énergies de la semaine. Ça rejoint bien les énergies de la nouvelle lune pour ceux qui ont regardé la vidéo. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire si vous en avez envie. Euh, les cartes donc sont plutôt pas mal. Après, c'est à vous de voir aussi le travail intérieur qui va demander certains efforts. Hein. C'est des efforts qui sont nécessaires. Si vous souhaitez vous sentir bien, c'est des efforts qui sont nécessaires. Donc, je vous souhaite une belle semaine, de belles fêtes de Noël aussi, et une belle nouvelle lune. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et surtout, prenez soin de vous. Me revoilà pour l'interprétation du tas numéro 2, ceux qui ont choisi l'agate. Voilà. Alors, donc les cartes au niveau concret sont déjà là, les cartes pour le travail intérieur arrivent juste après. Au niveau concret, plusieurs choses. Déjà, vous avez cette carte-là, qui est le 4 de terre, et qui est une représentation d'un certain équilibre que vous êtes amené à maintenir durant la semaine. Là. Vous êtes amené à maintenir un équilibre que vous avez peut-être durement acquis, durement construit. Euh, Vous avez acquis une certaine stabilité et finalement, euh, vous pouvez avoir l'impression que ça s'écroule un peu. Et pour moi, je vois deux possibilités ici. Soit vous êtes vous êtes simplement amené à maintenir une stabilité, voilà, par des efforts, par des actions, etc., de façon à renforcer les bases et à faire que ce soit peut-être un peu plus solide, de façon à ce que vous n'ayez pas à y maintenir, comme vous pouvez le voir ici, avec vos mains, métaphoriquement, mais c'est le même principe. Soit, pour certains, vous essayez de maintenir quelque chose à tout prix, mais c'est juste voué à s'écrouler, parce que ça ne tient pas. Même si vous avez durement
acquis cet équilibre, durement construit ça, ça ne tient pas. Parce que ça n'est pas amené à tenir. J'ai vraiment l'impression que pour certains, c'est relationnel. Vous souhaitez maintenir une relation qui ne doit pas durer dans le temps, tout simplement. Donc c'est assez difficile en général d'accepter la fin d'une relation pour laquelle on a fait beaucoup d'efforts pour que ça fonctionne. Mais réellement, là, ce qu'il en ressort, c'est que c'est terminé, quoi. Voilà, c'est terminé. On voit que la dualité, vous le savez bien, il y a une part de vous qui sait bien que c'est terminé. Vous vous efforcez de faire encore plein d'efforts pour que ça se maintienne et vous vous épuisez, sachant que là, on est dans une semaine en plus où vous êtes amené à vous reposer. Alors, essayer de maintenir quelque chose comme ça va juste être source d'épuisement inutile. Euh, Actuellement, vous le voyez bien que c'est en train de perdre, ça perd son sens. C'est vraiment ce qui me vient comme phrase, ça perd son sens. Ça n'a plus aucun sens que de s'efforcer à faire tout ça, à maintenir tout ça, à s'efforcer à vivre telle relation ou telle situation, ou même peut-être que vous êtes lancé dans une voie, même un projet professionnel, un rêve, etc. Vous vous êtes lancé parce que c'était ce que vous vouliez à l'époque. Et finalement, vous avez continué parce que ben, c'était votre objectif initial, mais vous n'avez plus le même objectif, vous n'avez plus les mêmes envies. Ne poursuivez pas dans une voie qui finalement ne vous plaît plus. C'est pas grave si vous ne réalisez pas cet objectif. Ça ne veut pas dire que forcément vous abandonnez tout ce que vous commencez. Ça veut simplement dire que peut-être que vous êtes parti tout droit et puis que là vous êtes amené à faire un virage et à aller dans une direction différente. L'important, c'est que ça vous convienne et non pas que vous vous forciez à faire quelque chose juste pour aller au bout. C'est pas utile. Que ce soit une relation que vous voulez maintenir sur le long terme parce que vous voulez que ça fonctionne à tout prix, ou que ce soit un projet, ça n'est pas utile de maintenir quelque chose que vous ne voulez plus. Donc il y a besoin de déjà mentalement comprendre ça et de se défaire peut-être un peu de ça. Euh, Ça vous parlera sûrement, mais on vous invite à voir les choses différemment et à les voir même de façon presque opposée à à la façon dont vous les voyez maintenant. Vous avez la carte de la nuit, la carte de la barrière. Et j'ai vraiment l'impression pour les deux cartes que vous êtes un petit peu, on le voit avec cette carte-là aussi qui est à l'envers, vous êtes la tête en bas en fait. Vous êtes la tête en bas et alors soit on vous invite à mettre la tête en bas et à regarder les choses dans le sens inverse, soit au contraire, on vous invite à remettre votre tête droite et à remettre vos idées en place, quoi. Voilà. Il y a besoin comment dire, d'un retour à la réalité. Voilà, d'un retour à la réalité. Vous le vivez même. De toute façon, je pense que vous le vivez cette semaine, ce retour à la réalité. Les expériences que vous vivez, la vie va vous faire que vous allez voir les choses telles que je vous les exprime ici. Vous allez les voir et peut-être que ce sera un petit peu dur pour certains de ce retour à la réalité qui finalement ben, est loin du rêve que vous étiez fait, du rêve idéal, mais il vaut mieux en prendre conscience maintenant plutôt que de continuer de poursuivre à faire des efforts assez inutiles actuellement pendant encore je ne sais combien de temps pour qu'au final vous en veniez à la même conclusion. Euh, Vous avez aussi la protection qui vous indique simplement une forme de réellement de protection, je peux pas le dire autrement, de protection, de bouclier, de sorte de bénédiction même au niveau d'une situation que vous vivez dans votre vie. Vous avez l'impression que tout se passe bien, que cette situation-là est complètement protégée. C'est très loin de cette autre situation où vous avez vraiment l'impression que ça s'écroule, quoi. Voilà, il y a deux situations complètement opposées. Par exemple, pour certains, votre vie professionnelle se porte super bien, mais par contre, vos relations amoureuses ou relations ou même situations autres ne fonctionnent pas. Ou peut-être même pour certains, c'est vos relations en général qui fonctionnent bien au niveau amical, au niveau familial, mais par contre au niveau amoureux, ça marche pas.
J'ai vraiment l'impression que c'est au niveau amoureux, c'est pour ça que je le dis de cette façon-là. Vous avez aussi la carte du nuage et la carte de la réflexion, on va dire. Et ça me fait penser un petit peu que vous êtes embrumé dans votre tête. Vous êtes dans une... Vous n'y voyez pas clair. Ce qui rejoint bien tout ce qui est là. Vous n'y voyez pas clair. Vous êtes dans une forme de brouillard et vous avez besoin d'en sortir de ce brouillard. Vous avez besoin réellement de tourner la tête, de... Voilà, vous voyez les choses sous un autre angle. C'est important là actuellement de réellement d'adopter un point de vue différent et une façon de réfléchir différente. Là, vous cherchez à confirmer ce que vous avez imaginé. Par exemple, vous recevez des signes qui vous disent d'arrêter et vous allez les comprendre dans le sens où qui vous arrange, etc. Et c'est actuellement ce qui vous bloque aussi, c'est que vous comprenez les choses comme ça vous arrange, mais c'est pas la réalité. Vous avez toujours votre libre arbitre, c'est ce qui fait que vous pouvez quand même continuer dans cette direction, mais ça ne vous apporte pas grand-chose et comme je vous dis, ça n'a plus vraiment de sens de poursuivre. Euh, Au niveau amoureux, du coup, ce qui en ressort, bah, c'est déjà ce que j'ai pu vous dire globalement. Et puis, pour certains, il y a un petit peu cette impression que vous réussissez professionnellement ou que vous réussissez amoureusement. Mais vous n'arrivez pas à réussir les deux en même temps. Vous avez toujours l'impression que c'est soit l'un, soit l'autre, mais les deux ensemble, ça ne marche pas. Soit parce que l'un ou l'autre va vous prendre trop de temps, soit parce que bah, quand il y en a un qui réussit, l'autre se met à s'écrouler. Euh, on vous invite à prendre conscience que vous êtes capable de réussir les deux. Vous êtes capable de réussir et professionnellement et amoureusement. Qu'il y a une possibilité de réussite au niveau des deux en même temps. C'est juste une question d'équilibre. C'est-à-dire que parfois, bah, ça va vous demander à vous consacrer un peu plus vers l'un, un peu plus vers l'autre. Parfois, bah, vous allez avoir besoin de faire en sorte de laisser de la place à l'un et à l'autre, parce que peut-être que vous avez cette tendance à être trop porté sur l'un ou sur l'autre, à être trop dans votre travail ou à être trop dans votre relation amoureuse quand vous êtes en relation. Et c'est le fait du trop qui crée le déséquilibre. Essayez de laisser de la place à l'un et à l'autre, réellement. Voilà, c'est l'autre point qui ressort pour vos relations. Pour les personnes célibataires, bon, il y a disons que la situation ne peut pas plus s'écrouler si vous êtes célibataire, dans le sens où une relation amoureuse ne peut pas s'écrouler s'il n'y en a pas. Mais vous pouvez quand même avoir l'impression d'être un petit peu déchiré. Et d'ailleurs, la notion d'équilibre entre le domaine amoureux et le domaine professionnel ressort quand même pour vous, hein, pour les personnes célibataires. Mais il y a aussi cette idée de vous sentir déchiré intérieurement. Peut-être que vous ne savez pas vraiment ce que vous souhaitez au niveau amoureux. Et là, ça va bien avec ce que je vous disais tout à l'heure dans le fait que vous avez peut-être toujours voulu rester seul ou au contraire toujours voulu vous marier, avoir des enfants, etc. Vos envies changent et on vous invite à vous adapter à vos envies. Voilà. Si vous restez avec le même fonctionnement qu'avant alors que vos envies ont changé, il y a un moment où ça ne va pas fonctionner. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à accepter que vous ayez changé. Que ce soit dans vos envies, que ce soit parce qui vous attire aussi. Peut-être que le type de personne, que ce soit physiquement, que ce soit même au niveau de la sexualité, etc. Peut-être que ce qui vous attire maintenant n'est plus pareil. Et c'est pas grave. Voilà. Ce qui est important, c'est que vous vous sentiez bien et que vous acceptiez ben, vos envies, votre personnalité telle que vous êtes, votre personne telle que vous êtes, etc. Au niveau professionnel, une forme un peu d'instabilité qui ressort. Il y a un petit peu cette impression de certaines difficultés par moment. En fait, il n'y a pas de grosses difficultés au niveau professionnel actuellement, mais c'est instable. C'est instable, voilà. C'est un peu des hauts et des bas quand même. C'est un peu des hauts et des bas cette semaine. Vous aurez l'impression qu'un jour ça va, un jour ça va pas bien. Ça passe vraiment d'un extrême à l'autre et c'est déjà assez fatigant. Mais en plus, ça vous donne l'impression que d'un seul coup, votre situation professionnelle va super bien, puis à un moment, il y a un
truc qui vous tombe dessus, un problème que vous allez devoir régler, puis ça va aller mieux et un truc, et vous avez cette impression que ça vous tombe dessus. Euh, on vous invite peut-être à comprendre, enfin à comprendre, à réfléchir à votre situation. Posez-vous. Peut-être que cette semaine, voilà, vous n'avez pas trop à avancer professionnellement non plus, et à simplement réfléchir. Réfléchissez au fait que, comment dire, peut-être que la direction dans laquelle vous allez, il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être quelque chose qui ne va pas dans votre organisation, dans votre façon de faire, un souci peut-être avec vos projets, un détail que vous n'avez pas réglé et qui du coup peut poser problème par la suite et on vous invite à prendre conscience de ce détail. Voilà, les obstacles que vous vivez là actuellement ne sont pas là pour rien, ils sont là pour vous stopper, soit peut-être juste pour que vous preniez un temps de repos et que vous réfléchissiez, soit que vous penchiez réellement sur ce qui pose problème actuellement, sur ce qui revient comme problème régulièrement. Au niveau financier, ça reste assez bien. Franchement, j'ai l'impression que financièrement, il n'y a pas trop d'obstacles. Il n'y a pas vraiment d'obstacles, en fait, ça reste. J'ai l'impression que votre situation financière est protégée. Voilà. Au niveau financier, c'est protégé. Ça se passe bien. Il y a des dépenses qui sont faites parce que il y a peut-être des anniversaires, il y a les fêtes, il y a des dépenses aussi pour le confort, pour le foyer, etc. Donc voilà. Mais c'est des dépenses normales ou des dépenses au contraire peut-être aussi inhabituelles dans le sens où c'est fait pour des cadeaux, etc. Donc c'est exceptionnel entre guillemets. Mais dans tous les cas, ça reste assez stable au niveau financier et surtout c'est protégé. Les dépenses n'impliquent pas que votre situation financière va s'écrouler. Pas du tout. C'est pas du tout le cas. C'est vraiment protégé. Et au niveau relationnel, des difficultés des fois à y voir clair. Vous avez des fois l'impression d'un désert relationnel. Vous avez par moments l'impression de ne voir personne, que ça ne fonctionne pas. Au niveau relationnel, vous avez un petit peu cette impression que, enfin c'est pas que ça fonctionne pas, mais c'est que euh, dans vos relations en général, vous avez l'impression qu'en fait, c'est surtout réellement un désert. C'est-à-dire que c'est pas que ça ne fonctionne pas, vous arrivez à bien vous entendre avec des gens, mais vous avez l'impression que, enfin, c'est même pas qu'une impression, mais les gens sortent de votre vie. Ou alors simplement vous n'allez pas les voir. Vous avez cette impression d'être un peu seul actuellement. C'est peut-être pas pour rien. Cette phase de solitude est peut-être nécessaire pour une certaine réflexion. Et pour que vous preniez conscience aussi que l'aspect relationnel et l'aspect professionnel peuvent cohabiter. Ça peut coexister. Vous pouvez donner du temps à l'un et à l'autre sans que ça n'implique que vous ayez un manque d'argent, un manque de travail, etc. Ou que vous vous sentiez seul et que vous vous sentiez éloigné de vos proches. Vous pouvez trouver l'équilibre entre les deux. Et ça ressort dans vos relations en général. Finalement, c'est pas que le domaine amoureux. Voilà pour vous au niveau concret dans ce que je ressens. On va aller voir le travail intérieur. Bon, définitivement, hein, vous avez la protection. Donc sachez que la situation dans laquelle vous êtes, peu importe quelle situation, au-delà de vos finances qui sont protégées, euh, votre situation en général, votre vie en général et vous-même, vous êtes protégé. Vous avez, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a comme une forme de bénédiction des anges en fait. Vous êtes protégé des anges, protégé des cieux par la lumière, peu importe la façon dont vous, enfin peu importe ce en quoi vous croyez, mais il y a vraiment cette idée de protection divine entre guillemets qui est sur vous là actuellement. Donc vous pouvez voilà prendre conscience de cette protection. Elle est autour de vous et elle peut vous permettre justement de vous sentir en sécurité. Euh, vous avez aussi le pardon. Donc là, on vous invite à pardonner une situation, une personne. Vous pardonnez vous-même par rapport à quelque chose que vous avez pu vivre, ou même peut-être plusieurs expériences. Ça peut être des expériences similaires, une forme de schéma que vous avez répété, ou ça peut être
simplement diverses situations que vous avez vécues et vous avez peut-être eu l'impression, j'ai vraiment l'impression que c'est vous pardonner vous-même, hein. Et vous avez peut-être eu l'impression, comment dire, de ne pas agir comme il le fallait. Vous n'avez pas adopté les bons gestes, les bonnes réactions. Vous n'avez pas réagi comme vous l'auriez voulu si vous aviez été calme. Vous avez l'impression d'avoir été peut-être des fois trop dur avec d'autres personnes, ou peut-être même trop dur avec vous. Pour certains, j'ai vraiment l'impression que la situation dans laquelle vous vous entêtez là, euh, finalement, cette situation dans laquelle vous vous êtes entêté, euh, comment dire, vous pouvez continuer dans cette situation parce que vous vous dites que finalement, si vous changez maintenant, ça implique que vous avez peut-être pas, à nouveau pas bien agi, que vous avez peut-être, vous êtes peut-être resté trop longtemps dans telle situation, sauf que vous rendez pas forcément compte que du coup, ça implique que vous restez encore là-dedans. Donc, c'est pas positif pour vous. Le mieux, c'est de quitter le maintenant, même si ça va peut-être vous demander un certain travail pour vous pardonner, parce que bah, vous savez que voilà, vous êtes resté dans une situation qui ne vous convenait pas. Et j'ai l'impression que vous vous en voulez pour ça. Sauf que si vous continuez de rester là-dedans, alors que vous avez conscience que c'est un problème, que ça ne fonctionne pas, vous aurez d'autant plus besoin de vous pardonner par la suite. Et c'est dommage de rester. C'est comme les personnes qui, avec le temps, en vieillissant, restent toujours sur la même méthode, qui n'évoluent pas, qui restent sur la même méthode et qui se disent ah bah oui, bah de toute façon, cette méthode-là, elle a toujours fonctionné, donc elle va forcément fonctionner encore. Non, pas forcément, parce que les personnes que vous aurez face à vous, les situations que vous vivrez ne seront pas forcément similaires. Vous-même, vous n'êtes pas identique à ce que vous étiez avant. Et donc cette méthode ne fonctionnera pas forcément à nouveau. Donc continuez dans une direction sous prétexte que vous avez commencé et que vous devez aller au bout, que vous devez toujours faire comme ça, etc. C'est pas une bonne solution. Et là actuellement, on vous invite à vous défaire de ça et à accepter la fin de cette situation et vous pardonner vous-même d'y être resté peut-être un peu trop longtemps déjà. Et là, ça rejoint un petit peu ce qui est dit aussi. On vous dit, dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Donc, vous avez déjà à ouvrir les mains, à ouvrir les bras, voilà, à accueillir ce qui vient vers vous. Voilà, soyez dans une forme d'accueil de cette nouveauté et, euh, et surtout dites non aux choses qui ont pu déjà vous blesser. Imaginons, c'est un petit peu comme quand bah, justement dans une relation amoureuse, on a pu sortir avec quelqu'un et puis ça s'est terminé parce que ça ne fonctionnait pas, peut-être que la personne nous a aussi blessés, etc. C'est dans les deux sens, hein, mais voilà. Et par la suite, bah, la personne se représente. Si vous reprenez la personne, c'est dire oui à nouveau à ce qui vous a condamné. Et donc, ben, ce n'est pas laisser place à la nouveauté. On vous invite à dire non aux choses que vous avez déjà vécues et qui ne vous ont pas plu, qui ont déjà été un problème pour vous. Si vous avez déjà vécu tel type de relation et que ça ne vous a pas plu, ne retournez pas dedans. Si vous avez déjà fait les choses avec un rythme peut-être par exemple trop rapide pour vous, bah, ne recommencez pas à faire les choses à ce rythme-là alors que ça ne vous convient pas. Ne vous forcez pas, de toute façon, et c'est une règle à appliquer partout, ne vous forcez pas à faire quelque chose qui n'est pas en accord avec vous, qui n'est pas en accord avec vos valeurs, pas en accord avec votre rythme personnel et avec vos envies aussi, parce que finalement, ça risquerait d'être plus source de difficultés et de malheur, entre guillemets, pour vous, de retourner vers quelque chose qui ne vous a pas plu, même si c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Parce qu'en réalité, les choses nouvelles que vous pouvez vivre, les expériences nouvelles que vous pouvez vivre, seront d'autant plus bénéfiques pour vous. La chouette me semble bien rejoindre cette idée de tourner la tête. Voilà, tourner la tête. Il me semble. Alors, je ne sais pas si ça s'applique aussi aux chouettes, mais c'est le cas des hiboux. C'est peut-être le cas des chouettes aussi. Je ne suis pas sûr. Mais ils peuvent tourner la tête à 360 degrés pratiquement. Donc tourner la tête et faire un tour complet. C'est un petit peu ce qu'on vous indique à faire. Tournez votre tête et pas physiquement, hein, mais essayez réellement de voir les choses sous un autre angle de vue et de faire confiance à votre intuition, parce que quand même la chouette est très intuitive. Faites-vous confiance. Vous avez reçu des signes, vous avez
vos ressentis qui vous guident et qui vous disent que il y a des situations qui vous conviennent, il y a des situations qui ne vous conviennent pas, il y a une voie qui peut-être vous conviendrait mieux, vers laquelle vous pourriez aller, etc. On vous invite à prendre conscience de certaines choses, on vous invite à établir des relations peut-être différentes aussi avec telle ou telle situation, avec telle ou telle personne. Votre intuition peut être réellement un bon guide et c'est important d'y laisser un peu plus de place et de faire confiance. Voilà. Euh, vous avez la conversion. Alors la conversion, elle a deux facettes, une positive et une négative. C'est-à-dire que ça dépend de vous. C'est-à-dire que si vous avez bien répondu à vos besoins physiques et émotionnels, euh, et même enfin, voilà, que vous avez été en accord avec vos envies, que vous avez fait ce qui vous a semblé bénéfique pour vous, vous êtes amené là prochainement à, dans votre vie concrète, vivre des expériences agréables, satisfaisantes, parce que justement vous avez su agir correctement, entre guillemets, vous avez su vous écouter, et donc bah, la vie elle-même vous écoute. Si au contraire vous ne vous écoutez pas au niveau émotionnel, au niveau physique, que vous laissez des symptômes physiques, comment dire, vous avez des douleurs et vous les ignorez, vous avez des émotions qui viennent et vous les ignorez, ou vous n'y donnez pas l'importance nécessaire, vous ne respectez pas vos limites, etc. Bah là, physiquement et dans votre vie concrète, et potentiellement bah, réellement au niveau de votre corps, vous allez recevoir un contre-coup euh, ben, négatif, entre guillemets, hein. C'est-à-dire que vous ne vous écoutez pas, la vie ne répondra pas à vos besoins et à vos envies à votre place, donc on va continuer de vous apporter ce que vous ne voulez pas. Donc c'est vraiment une question de vous écouter. Écoutez-vous, la vie vous écoutera et vous aidera à vivre ce que vous souhaitez. Voilà. Et vous avez justement, comme dernière carte, l'ancrage émotionnel. Donc cette carte-là parlerait du fait d'être, comment dire, dans une forme de connexion à vos émotions positives et différentes de ce qu'elle est actuellement. Parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément cet ancrage. Que justement, il y a des difficultés parfois à écouter vos émotions, parce qu'il y a une forme de colère aussi tournée contre vous. Vous avez besoin de vous pardonner pour accepter un peu plus justement qui vous êtes, être dans un bon lien avec vous, et vous permettre de créer un lien à vos émotions différent. Actuellement, vos émotions sont un petit peu perturbées, c'est pas vraiment que c'est perturbé, mais c'est plus que une forme d'instabilité émotionnelle. Là aussi, il peut y avoir des hauts et des bas. Vous passez par toutes sortes d'émotions et vous avez pas toujours l'impression de comprendre ce que vous ressentez. Vous avez parfois l'impression d'être en colère et vous savez pas pourquoi, d'être triste et vous savez pas pourquoi, d'avoir peur et de pas savoir pourquoi non plus. Euh, vous ne voyez pas forcément que c'est des choses qui sont présentes en vous et qui ont besoin d'être entendues, voire même d'être écoutées. Et c'est un échange. Voilà, c'est un échange, c'est une communication. Ces émotions vous communiquent des messages, vous communiquent des choses, et vous-même, vous pouvez communiquer avec ces émotions et permettre un bon échange et faire que, comment dire, que vous acceptiez déjà la présence de ces émotions, puis que vous permettiez de retrouver une stabilité émotionnelle aussi. Donc c'est un travail à faire peut-être cette semaine aussi au niveau émotionnel, d'écoute de vous et de ce que vous ressentez. Et il y a de grandes chances que si vous n'écoutez pas vos émotions, physiquement, il y ait des répercussions. Voilà. Voilà pour vous au niveau du tirage de la semaine. Ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint bien l'énergie de l'Agate, qui est très portée sur la libération des blocages. Et ici, il y a certains blocages, certains blocages même au niveau de ce que vous voyez ou ne voyez pas, qui ont besoin d'évoluer, de changer. Donc profitez d'un temps un petit peu de repos, de calme, voire même de pause cette semaine pour pouvoir justement réfléchir à tout ça et faire un certain travail intérieur. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine et de bonnes fêtes de Noël. Et puis je vous dis à bientôt. Merci à vous. Me revoilà pour l'interprétation du thème numéro 3, ceux qui ont choisi la malachite. Alors, le concret est devant moi, le travail intérieur arrive juste après. Au niveau concret, pour vous, ce qui ressort, plusieurs choses. Vous avez déjà la carte de la grande vigueur.
Donc on sera sur une bonne force intérieure et une bonne situation au niveau de la santé en fait. Vous êtes en bonne santé. C'est ce qui ressort au niveau de cette énergie. C'est une situation où vous êtes dans la pleine possession de vos moyens et où vous vous sentez capable. Déjà, j'ai vraiment cette impression que vous avez ce sentiment de force, justement, où vous êtes capable. C'est complètement l'opposé de se sentir impuissant, quoi. Vous vous sentez vraiment pleinement capable, en pleine possession de vos moyens, par rapport à quelque chose que vous vivez. Et en tout cas, si vous n'en avez pas conscience, cette force est réellement présente en vous. Elle ressort comme étant très présente et physiquement, pour ceux qui choisissent ce tirage, vous avez sans doute la force aussi physique, l'énergie nécessaire pour faire face à la situation que vous vivez. Situation qui est plus ou moins bonne, entre guillemets. Enfin, c'est pas vraiment bonne, mais c'est plus ou moins simple selon les personnes. C'est-à-dire que vous avez quand même. Je vais pas prendre cette carte d'abord. Vous avez la carte du ciel et de la terre, donc en opposition l'un à l'autre, à l'envers. Qui pourrait parler d'une sorte de conflit intérieur entre l'esprit, entre le mental et entre même l'aspect énergétique et entre l'aspect plus matériel, plus concret, plus terre à terre justement. Euh, Peut-être que vous avez les idées, mais que des fois vous avez du mal à concrétiser vos idées. Et on vous dit que vous avez complètement la force pour vous lancer dans vos projets, hein. J'ai vraiment l'impression que là, par exemple, ça ressort professionnellement. Professionnellement, vous avez la capacité de réaliser vos projets et vos idées. Complètement. Cependant, ça demande à faire des choix. Et on le voit avec la carte du chemin. Vous allez être amené à faire des choix cette semaine pour pouvoir justement prendre la direction qui vous convient, celle qui vous semble être la bonne, qui vous semble juste, et finalement réaliser vos souhaits, réaliser vos idées. Prenez conscience de votre force et prenez confiance en vous. Réellement, là, actuellement, c'est ce qui peut vous poser problème, en fait. C'est-à-dire que vous avez les ressources nécessaires à l'intérieur de vous. La seule chose qui vous manque, c'est la confiance. Parce que, au-delà de ça, c'est vraiment porté à bien se passer au niveau professionnel, déjà. J'ai l'impression dans vos projets professionnels. Vous avez aussi la carte de l'effondrement. C'est peut-être ce qui vous fait peur. Pour certains, vous avez simplement la peur que ça s'écroule. Voilà, vous pouvez avoir cette crainte-là. Et au-delà de ça, sinon, ça peut être une situation réelle dans votre vie qui s'écroule. Ça n'empêche pas que vous puissiez développer vos projets, que vous puissiez poursuivre votre chemin. Au contraire, c'est un petit peu comme si vous avez déjà parcouru du chemin et le chemin qui est derrière vous, il est en train de se désagréger, il est en train de disparaître. Vous ne pouvez pas retourner en arrière là actuellement. Des choses que vous avez construites, mais qui finalement n'ont plus de place dans votre vie, s'écroulent naturellement. Laissez-les s'écrouler, laissez-les tomber. J'ai vraiment l'impression que vous avez la possibilité, là actuellement, de ne pas vous sentir... souvent, on a comment dire, on va avoir tendance à se sentir mal quand quelque chose prend fin, à se sentir peut-être triste ou à être déçu parce on a mis du temps à construire ces choses-là, etc. Et en fait, là, vous avez complètement la possibilité de poursuivre votre chemin comme si de rien n'était. Pratiquement, voilà. C'est plus une question de mental. Vous avez mentalement cette impression que vous devez absolument être triste, parce que les gens en général sont tristes, qu'une relation par exemple prenne fin, forcément vous devez être triste. Non, si vous ne l'êtes pas, ne vous forcez pas, hein. Euh, Laissez les choses s'écrouler derrière vous. Non pas, vous pouvez y prêter attention si vous voulez, voilà, vous voyez bien que ça s'effondre. Mais de là à réellement vous pousser à vivre des émotions que vous ne ressentez pas, là vous n'êtes pas obligé. Euh, Vous avez aussi cette carte-là, qui est un petit peu la carte de la tromperie, qui ici ferait référence à une situation où vous vous êtes senti un peu délaissé, vous avez eu l'impression qu'une personne vous a laissé pour une autre personne. Vous pouvez avoir cette impression-là au niveau amoureux ou même dans une relation amicale, hein, ou même professionnellement. Il est possible que
quelqu'un ait pris finalement votre poste ou que quelqu'un ait pris votre promotion à votre place, en fait, d'une certaine façon. Vous pensiez que c'était pour vous, on vous avait peut-être entre guillemets promis que c'était pour vous aussi, et finalement ça vous a pas été donné. Il y a cette impression-là, un petit peu de tromperie, voilà, on vous a menti. C'est le sentiment que vous avez en tout cas, voilà, qu'on vous a menti. On vous a dit oui, puis non, puis oui. C'est pas très logique entre guillemets, et c'est une énergie qui ressort, c'est quelque chose qui peut-être vous pose problème un peu cette semaine, que vous êtes amené à travailler. Euh, vous avez en plus la carte du pouvoir, vous avez vraiment, j'ai l'impression que ça peut bien être professionnel, hein, ou en tout cas une situation où vous avez eu l'impression justement d'être impuissant. Et c'est pour ça qu'on vous invite à prendre conscience que vous avez complètement la force nécessaire et comment dire, les ressources nécessaires intérieurement pour avancer dans votre vie. Simplement, cette situation-là, c'était pas une situation que vous étiez amené à contrôler ou à changer. Ça devait simplement se finir, s'écrouler, et cette expérience ne doit pas vous bloquer dans la suite de votre avancée. Voilà. Vous avez la carte du pouvoir ici, qui indique que vous avez eu l'impression d'être forcé de vivre ou, une situation, vous avez eu l'impression d'être forcé de prendre la porte, d'accepter une situation qui ne vous plaisait pas, forcé de vous adapter alors que vous n'en avez pas forcément envie. Sachez que c'est réellement une situation qui devait se passer comme ça. Voilà. Ça devait se passer comme ça. Pour la continuité de votre chemin, là, vous avez votre capacité de décision. C'est-à-dire, voilà, votre force intérieure, vous l'avez retrouvée. Vous avez votre pouvoir personnel en main. Personne ne décidera à votre place pour la suite de votre chemin. C'est important d'en prendre conscience parce que, ne- disons, c'est une façon de penser. Voilà, ne partez pas du principe que, à nouveau, quelqu'un va vous mettre des bâtons dans les roues ou que on va forcément, comment dire, vous allez forcément vous retrouver dans une situation où vous n'aurez pas le choix. Au contraire, actuellement, vous avez le choix et vous avez, comment dire, les outils en main pour avancer. Vous avez aussi le masculin qui serait bien dans une énergie de justement d'avancer, d'action ici. Vous êtes dans une force d'avancer vers l'avant, vous allez vers l'avant. Euh, vous êtes en mouvement, voilà, vous êtes en mouvement, les choses avancent pour vous. Et c'est tant mieux, voilà. N'ayez pas peur de ces changements, n'ayez pas peur de l'avenir qui pourtant est très propice à de bonnes choses pour vous. Et on le voit avec le blé, voilà. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Et j'ai vraiment l'impression que vous avez semé de bonnes choses. Alors sachez que, voilà. Après, vous seul savez ce que vous avez pu faire comme action, hein. Si vous avez fait des mauvaises actions, bah, peut-être que vous aurez un mauvais retour. Après, si vous avez fait quelque chose euh, qui est entre guillemets une chose pour laquelle vous culpabilisez, mais qu'en réalité vous n'êtes pas vraiment coupable, vous ne pouviez pas forcément faire autrement, là c'est votre façon de penser qui va jouer. Si vous pensez que vous êtes coupable, vous allez avoir tendance à attirer à vous des situations un peu culpabilisantes. Alors qu'au contraire, si vous sentez que non, en fait, pareil, c'était amené à se passer comme ça, voilà, vous ne pouviez pas faire autrement, ou au-delà de ça, c'est même pas que vous ne pouviez pas faire autrement, mais simplement, ben, voilà, c'est passé et vous vous pardonnez, bah, par la suite, vous n'attirerez pas de situation culpabilisante par rapport à ça. C'est aussi une question de façon de penser. Vos pensées attirent des choses. C'est d'ailleurs une notion qui est ressortie sur les trois tirages. Mais au-delà de ça, voilà, vous allez récolter ce que vous avez semé et c'est plutôt positif. Financièrement d'ailleurs, il y a une bonne situation qui peut se mettre en place. Il y a surtout des gains financiers qui peuvent se faire grâce au domaine professionnel, grâce à des gains un petit peu voilà, que vous allez avoir sans forcément l'avoir prévu. Voilà, c'est des suppléments. Et vous pourriez être assez content là, cette semaine de ces gains en plus. Vous avez aussi au niveau professionnel, alors au niveau financier, c'est pareil. On vous invite à trouver un équilibre entre la terre et le ciel, dans le sens où parfois vous êtes ça dépend des personnes mais qui regardent le tirage, mais soit vous êtes très
matérialiste par moment, vous allez avoir tendance à beaucoup accumuler, peut-être à collectionner aussi, vous allez acheter parfois des choses qui ne sont pas vraiment nécessaires, alors que vous êtes dans une situation parfois un peu difficile au niveau financier justement. Et pour d'autres, c'est au contraire, vous êtes très détaché de la matière et très détaché peut-être aussi de la notion d'argent. Et on vous invite à trouver un peu plus l'équilibre là-dedans. C'est-à-dire que la matière a sa place, mais il ne faut pas non plus être trop raccroché à la matière parce que les possessions que l'on a ne restent pas éternellement entre nos mains en fait. Et c'est aussi une question de cycle, et que ce soit l'argent ou les biens matériels ou matériaux, je sais pas trop, sont amenés à circuler. Voilà. Donc ne soyez pas trop non plus dans l'économie de votre argent. Si vous êtes dans une situation stable et que vous n'avez pas besoin d'autant, alors certes, vous pouvez garder au cas où il y a un problème un jour, mais c'est vrai que si vous vous privez pour économiser autant, laissez un peu plus place au plaisir aussi et laissez circuler l'argent. Parce que votre situation financière est plutôt stable et n'est pas forcément amenée à s'écrouler là maintenant. Au niveau professionnel, donc comme je vous le disais, il peut y avoir une situation où ça a été un petit peu, vous avez eu l'impression d'avoir été trompé, où vous vous êtes senti forcé peut-être de quitter un travail aussi, ou forcé de laisser votre place à quelqu'un, j'ai vraiment l'impression comme ça. Et là, vous repartez de plus belle, réellement, vous vous reconstruisez et vous allez dans une direction qui vous convient et qui est vraiment positive pour vous. Donc laissez-vous aller vers ce chemin-là et surtout accepter ces situations positives, accepter ce changement positif parce que réellement vous l'avez mérité. Euh, Au niveau amoureux, vous avez la carte de l'effondrement, déjà, au niveau amoureux. Vous avez pu avoir l'impression qu'un équilibre s'est complètement perturbé, que ça s'est écroulé, voilà, que vous avez peut-être une relation qui a pris fin au niveau amoureux. Euh, il est possible que vous ayez cette tendance aussi, des fois, à rester dans une forme de confort ou même à rester chez vous, en fait. Là, je parle vraiment pour des personnes célibataires. Vous avez cette tendance à rester chez vous, à rester enfermé, et en même temps, vous souhaitez rencontrer quelqu'un. Mais si vous n'allez chercher personne, euh, comment dire? En général, quand on est trop dans la recherche, on invite au lâcher prise. Mais là, actuellement, vous êtes tellement dans une forme à la fois d'attente et en même temps, bah, vous restez vraiment dans votre confort chez vous, que vous n'attirez rien, vous n'attirez personne là actuellement. Donc c'est à ce niveau-là, ça peut être un peu dommage. Si vous souhaitez être en relation amoureuse, ben, on vous invite un peu plus à agir là. Actuellement, on vous invite à aller vers l'avant, à aller de l'avant même par rapport peut-être à une relation passée, et on vous invite réellement à sortir, à aller un peu plus à l'extérieur, à voir peut-être un peu plus de gens, à faire des rencontres par quelque moyen que ce soit qui vous semblerait bien. Voilà, mais ça va être à vous d'agir là pour faire des rencontres. Euh, et donc, comme je disais, pour les personnes en couple, hein, voilà, il y a eu une situation un petit peu qui s'est dégradée, qui s'est écroulée. Donc, soit ben, ça a peut-être mené à une rupture, soit enfin, c'est pas que ça a mené à une rupture, c'est que c'est une rupture qui a pu avoir lieu. Soit pour certains, c'est une situation qui, oui, petit à petit se défait, en fait. Voilà, où, comment dire, il y a quelque chose que vous avez essayé de construire dans votre relation qui n'a simplement, qui a du mal à se construire ou même qui s'écroule. Imaginons, vous êtes en relation de couple et la relation en soi se passe bien, mais vous n'arrivez pas à mettre en place le fait de vivre ensemble, par exemple. Vous en avez envie, et il y a toujours un problème. Euh, on va vous inviter à travailler là-dessus, à prendre conscience de ce qui peut poser problème aussi d'un point de vue émotionnel. Imaginons, vous souhaitez habiter avec bah, votre partenaire amoureux, et en fait, vous ne vous en rendez pas compte, mais intérieurement, vous avez un blocage. Vous avez peur que finalement la relation ne fonctionne pas si vous habitez dans le même lieu. Vous avez une crainte que si vous vous mettez ensemble dans le même lieu, puis qu'à un moment vous vous séparez, bah après il faudra retrouver un autre endroit, ou alors il faudra cohabiter avec quelqu'un avec qui vous n'avez plus envie d'être. Il y a un petit peu des blocages comme ça, et là-dessus il peut y avoir besoin de travailler. Au niveau
relationnel, il y a eu une relation un peu abusive avec quelqu'un qui a abusé un petit peu de son pouvoir sur vous. Ça peut être professionnel, tout comme ça peut être une autre relation. Vous avez vraiment eu l'impression que la personne en face avait du pouvoir et a abusé de ce pouvoir sur vous, vous a un petit peu manipulé aussi, et cette impression-là, actuellement, vous a créé une certaine blessure, voire même peut-être pour certains un traumatisme qui a besoin d'être travaillé, d'être guéri petit à petit. Voilà, vous pouvez en parler si vous en sentez le besoin, vous pouvez prendre contact avec vos émotions et surtout laissez-vous du temps pour guérir de certaines expériences aussi. Ne vous forcez pas à guérir hyper vite si vous voyez que c'est pas le cas, quoi. Ça ne guérit pas tout de suite, c'est pas grave. Euh, ouais, c'est assez particulier, mais j'ai vraiment l'impression que pour certains, il y a eu un abus, quel qu'il soit, hein. Un abus de pouvoir et ça vous a quand même créé une certaine peur, peut-être une certaine faille aussi intérieurement et qui actuellement euh, on vous invite à vous laisser un peu plus de temps aussi et à être compatissant envers vous-même. Voilà. Soyez bienveillant envers vous-même par rapport à ça. Au-delà de ça, dans vos relations, bon, il peut y avoir des choix au niveau relationnel. Peut-être vos chemins se séparent et vous ne prenez pas forcément la même direction que certains de vos amis. Ben, c'est pas grave. Ça n'empêche, c'est pas parce que vous prenez des chemins différents que forcément c'est une mauvaise chose. Peut-être que déjà des fois les relations sont amenées à prendre fin. Et puis pour certains, j'ai l'impression que c'est une distance qui va se créer, une distance géographique, voilà. Et on vous invite à prendre conscience que cette distance n'implique pas forcément que la relation ne peut plus fonctionner. C'est à vous après d'entretenir la relation et vous pouvez l'entretenir réellement, c'est quelque chose de faisable, même si vous ne vous parlez pas forcément tous les jours comme vous le faisiez avant, même si c'est pas comme avant, ça n'empêche que si vous voulez maintenir cette relation malgré la distance, surtout en plus si c'est par exemple avec votre famille ou avec des personnes de qui vous êtes très proche, bah, vous le pouvez, voilà. La distance n'implique pas nécessairement la fin des relations. Voilà pour vous, globalement. On vous invite à travailler sur cette notion de mensonge hein, quand même. Vous avez vraiment l'impression qu'on vous a menti, qu'on vous a trompé, et ça ne passe pas. Émotionnellement, ça reste coincé en travers de la gorge. Peut-être littéralement pour certains, vous avez vraiment cette impression que c'est coincé dans votre gorge, quoi. Donc, essayez de travailler là-dessus et surtout ben, d'accepter la situation vécue, quoi. C'est passé, voilà. Même si après, on vous demande quand même de vous laisser du temps. Simplement, faites quand même ce travail-là. Voilà. On passe au travail intérieur. Au niveau du travail intérieur, plusieurs choses. Plusieurs choses, oui. Alors déjà, au même endroit où il y avait la carte du chemin, il y a cette carte-là, j'essaie de vous la montrer, voilà, qui dit le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Donc la notion de chemin ressort à nouveau. Et en plus ici, on vous dit vraiment que même si vous avez des choix à faire, même si des fois c'est des expériences difficiles que vous avez vécues qui font que vous allez ensuite prendre une direction différente, ce qui est le cas un petit peu là dans ce qui est ressorti, hein. Vous avez pu vivre une situation par exemple difficile au niveau professionnel et ça vous pousse à prendre un chemin professionnel différent, mais qui au final va être positif pour vous, hein, qui ressort vraiment comme étant quelque chose de bénéfique au final. Ça n'empêche que on vous invite vraiment à apprécier le chemin, à apprécier les choses, même si des fois, ben oui, il y a des choix à faire. Euh, Soyez un peu plus voilà, dans une forme d'appréciation de ce chemin que vous vivez. Savourez-le, expérimentez la joie, le plaisir, amusez-vous, laissez place à la légèreté aussi dans ce que vous vivez. Ne soyez pas trop sérieux euh, mentalement. Voilà, des fois, il y a des situations qui demandent du sérieux, mais des fois, au contraire, être trop sérieux peut être un obstacle. Et là, on vous invite justement à laisser place à la légèreté et être un peu moins dans la tête. Voilà. Il y a aussi une question de communication avec vous-même. J'ai vraiment l'impression, là, c'est de la communication avec vous. On peut le voir, cette femme sur l'image est vraiment
dans une forme de recueil intérieur. Et c'est ce qu'on vous invite à faire, à être dans une forme de recentrage. Voilà. Vous pouvez même méditer. Méditer, posez-vous, peu importe, et soyez dans une... Voilà, peu importe la méthode qui vous convient après, et échangez avec vous. Parlez-vous. Écoutez, essayez vraiment de ressentir euh, vos sensations physiques, émotionnelles, vos impressions. Quand vous vous posez, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez un sentiment de calme? Est-ce que vous ressentez de la peur? Est-ce que vous ressentez du bien-être? Est-ce que vous ressentez des douleurs physiques? Penchez-vous là-dessus, soyez à l'écoute de votre corps et à l'écoute de vos émotions. C'est vraiment important à faire cette semaine. Je ne peux pas vraiment vous en dire plus parce que ce serait très long de détailler toutes les possibilités de sensations physiques et d'émotions que vous pouvez ressentir. J'ai vraiment l'impression que vous allez pouvoir ressentir en vous posant des choses au niveau de vos articulations, au niveau des parties de votre corps réellement. Et ces parties-là, qui souffrent, entre guillemets, ont quelque chose à vous communiquer. Voilà. Euh, alors là, c'est un peu dommage, mais ça n'est pas très grave en soi, ne vous inquiétez pas. Vous avez l'ouverture, voilà, qui est cette carte-là, et vous avez le rendez-vous manqué. Alors le rendez-vous manqué, c'est une carte qui parle d'une relation, par exemple. Enfin, oui, ça parle d'une relation, d'une personne avec qui vous étiez amené à vous rencontrer à un moment de votre vie. Peut-être récent, peut-être qui date d'il y a un peu plus de temps. Et ça ne s'est pas fait. Pour quelque raison que ce soit parce que vous n'étiez pas prêt, que la personne n'était pas prête, qu'il y a eu un imprévu, peu importe, le rendez-vous a été manqué. Vous ne vous êtes pas rencontrés. Il y a donc quelqu'un que vous deviez rencontrer peut-être par le passé, vous n'avez pas pu rencontrer. Pas comme vous l'aviez prévu au niveau de votre contrat d'âme. Voilà. C'est-à-dire qu'avant de vous incarner, vous signez des contrats, on va dire, avec des personnes, avec d'autres âmes, et vous décidez aussi du moment où vous allez vous rencontrer et du genre d'expérience que vous allez vous expérimenter ensemble, du genre d'enseignement que vous allez vous apporter. Cette personne-là, qui est indiquée ici, vous auriez déjà dû la rencontrer. Vous allez être amené à la rencontrer prochainement, peut-être cette semaine, peut-être plus tard. Et, euh, et vous allez peut-être comprendre des choses aussi en rencontrant cette personne. Vous allez comprendre des choses que vous auriez peut-être pu comprendre par le passé ou pas, hein. Peut-être même que justement, il y a des choses que vous avez déjà compris et cette personne va vous faire un rappel justement par rapport à cette période du passé. Vous allez vous dire, ah, bah, c'est marrant parce que ce que j'expérimente dans cette relation me fait penser à telle situation du passé. Et c'est peut-être signe que c'était à ce moment-là que vous seriez rencontrés aussi. Euh, j'ai vraiment donc cette impression que vous allez être amené à rencontrer cette personne et que ça pourrait être bénéfique. Dans tous les cas, on vous invite à être ouvert, voilà, aux relations. Soyez ouvert dans un aspect relationnel, aux discussions, aux échanges, aux nouvelles rencontres, justement. Laissez place aux nouvelles rencontres. C'est peut-être ça d'ailleurs qui a pu poser problème, c'est que l'un de vous n'était pas forcément ouvert à ce moment-là, émotionnellement, n'était peut-être pas prêt à accueillir cette relation, et donc ça ne s'est pas fait. Ça n'empêche que c'est quelque chose qui peut avoir lieu quand même prochainement, et au niveau de votre cœur, soyez ouvert à ces rencontres. Voilà. Vous avez aussi la carte 71 qui est l'épuisement. Voilà, c'est un sigil qui représente l'épuisement. Voilà. Actuellement, vous pouvez être dans une forme de réel épuisement physique, physiquement ou même émotionnellement peut-être, hein. Vous êtes fatigué, vous êtes un petit peu lessivé, vous n'avez plus forcément l'énergie nécessaire à certains projets, ce qui d'ailleurs est assez opposé à ce qui ressortait dans l'aspect concret. Alors, je dirais que physiquement, vous êtes plutôt en forme, mais émotionnellement, c'est pas le cas. C'est-à-dire que la vigueur qu'on voyait est présente physiquement, vous êtes vraiment en forme. Vous avez, au-delà de ça, c'est même pas forcément le fait d'être en forme, mais vous avez la force de faire ce que vous avez à faire, de réaliser vos projets, vos idées et de continuer sur votre chemin. Mais émotionnellement, et on voit bien avec la communication aussi qui est juste au-dessus, vous êtes amené à communiquer avec vous. À communiquer avec vous et surtout à prendre conscience des émotions là, qui sont présentes en vous parce que il y a un trop plein d'émotions qui vous épuisent. Vous avez une boule d'émotions présente en vous à plusieurs niveaux. Au niveau de la gorge, comme je vous disais, les mensonges qui sont restés en travers de la gorge, voilà, il y a une forme de colère ou une déception.
qui reste ici, un sentiment d'injustice qui reste ici. Vous avez d'autres sensations aussi qui peuvent se ressentir physiquement liées à ces émotions. Donc on vous invite vraiment à écouter vos émotions, à vous rendre compte que vous les avez peut-être pas forcément vues, pas forcément écoutées, vous les avez peut-être même fuies pour certaines raisons. Ne vous en voulez pas trop pour ça. Et on vous invite maintenant à y prêter attention parce que finalement, même si physiquement vous êtes en forme, si émotionnellement vous êtes épuisé, bah, ça va très vite impacter votre physique. Donc c'est important aussi que vous en preniez conscience et que vous travaillez là-dessus. Et vous avez en dernier la pieuvre, je vais vous la montrer à l'endroit, mais elle est à l'envers. Et elle parle de certains points. Alors déjà, elle parle des différents niveaux de conscience. Il est important que vous ayez conscience du corps, de la matière, des émotions, du mental, de votre aspect psychologique, des énergies, etc. C'est des consciences à plusieurs niveaux que vous avez besoin de développer. Il y a des choses peut-être que vous avez bien développées, des façons de penser, des consciences, ou même de l'intelligence réflexionnelle, et vous n'avez pas forcément trop développé votre intelligence émotionnelle. Ben, c'est vers ça qu'on va vous inviter à travailler. Là, on vous invite à développer des choses que vous n'avez pas encore forcément trop expérimentées, des choses vers lesquelles vous ne vous êtes pas trop penché, à développer de nouveaux niveaux de conscience, par exemple une conscience de vos émotions, une conscience de votre corps, etc. Et aussi, elle vous invite à voir la façon dont vous transmettez les choses et ce que vous transmettez aux autres. Que ce soit à vos proches, voilà, en termes de connaissances, que ce soit ce que vous transmettez à travers votre communication. Peut-être qu'il y a des choses qui sont bonnes, d'autres moins bonnes. Peut-être que des fois vous transmettez les choses un peu trop, comment dire, avec colère. Imaginons, vous avez de bonnes intentions, mais votre ton est un petit peu trop piquant, trop méchant, entre guillemets. Enfin, ça donne cette impression-là aux gens. Ben, ça va moins bien passer. Donc, on vous invite à travailler là-dessus, sur la façon dont vous communiquez les choses et ce que vous transmettez en termes de connaissances, en termes de savoir à vos proches et aussi à vos enfants pour ceux qui en ont, à vos descendants. Voilà. Ça peut être important de réfléchir voilà, à la façon dont vous transmettez et communiquez les choses. La communication, toujours. La communication avec vous et la communication avec les autres est un point à travailler. Voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi la malachite. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera pour cette semaine. Il y a une nouvelle lune. Je vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas fait et si vous en avez envie, bien entendu. La nouvelle lune invite au repos, à l'économie d'énergie, justement. C'est pas toujours le moment d'être dans l'action durant cette phase de nouvelle lune, qui est donc du 23 au 26. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes fêtes, et puis je vous dis à bientôt. Merci à vous.